Arrête de scroller. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu ressens déjà au fond de toi qu'il y a quelque chose de différent en toi, quelque chose que le monde n'a jamais réussi à éteindre. Ce message est pour toi, et crois-moi, tu ne veux pas le manquer. Alors reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer ta façon de voir ta vie et ton avenir. Et avant de plonger ensemble, fais une chose simple. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater des prochains messages et écris en commentaire « Je marche dans mon appel » pour sceller cette parole dans ton esprit. Un appel qui dépasse le naturel. Il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer avec des mots simples, des sensations qui s'accrochent à nous depuis l'enfance, des impressions qui reviennent dans les silences de la nuit. Tu sais, ce sentiment étrange que tu n'as jamais été comme tout le monde. Tu regardais ta famille, tes camarades, tes collègues, et tu sentais un décalage. Comme si ton esprit cherchait une fréquence que les autres ne percevaient pas. Beaucoup ont cru que c'était de la timidité. D'autres ont pensé que tu étais trop sensible, trop fragile, trop ailleurs. Mais au fond de toi, tu savais que ce n'était pas ça. Ce n'était pas de la faiblesse, ni une blessure mal cicatrisée. C'était une marque invisible, une marque que le monde ne comprend pas, mais que le ciel a déposée en toi. Parce que tu n'as jamais été conçu pour rentrer dans les cases. Pas pour vivre une existence réglée, sans relief, à chercher une reconnaissance qui ne comble jamais. Tu es différent parce que tu es porteur d'un appel qui dépasse le naturel. Regarde autour de toi. Le monde crie sa propre définition du pouvoir. Il l'associe aux diplômes, aux fortunes accumulées, aux fauteuils prestigieux, aux titres et aux applaudissements. On te dit, si tu veux être grand, gagne plus, montre-toi, fais du bruit. Mais malgré toutes ces images de réussite, tu n'as jamais pu t'y attacher totalement. Quelque chose en toi rejette ce système. Pas parce que tu es contre le succès, mais parce que ton cœur sait que ce n'est pas la vraie puissance. La vraie puissance n'a rien à voir avec les apparences. Elle n'est pas faite de couronnes terrestres, ni de trônes temporaires. La vraie puissance, celle que tu portes déjà sans le savoir, ne se mesure pas en chiffres ni en applaudissements. Elle se manifeste quand une atmosphère change simplement parce que tu es entré dans une pièce. Elle se révèle quand des paroles simples, sorties de ta bouche, viennent toucher des profondeurs chez les autres. Elle agit quand une force invisible te pousse à continuer alors que tu pensais tout arrêter. C'est une autorité qui vient d'en haut. Elle ne dépend pas de ta force physique, de ton intelligence, ni de tes talents. Elle dépend de ce que Dieu a déposé en toi avant même que tu viennes au monde. C'est une empreinte éternelle, une graine plantée dans ton âme. Alors, peut-être que tu t'es souvent demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi cette impression d'être en décalage ? Pourquoi ce poids invisible sur mes épaules ?» La réponse est simple, parce que tu n'as jamais été ordinaire. Ton appel dépasse ce que tes yeux voient. Tu n'as pas été créé juste pour te lever, travailler, dormir et recommencer le lendemain. Tu as été envoyé avec une mission qui va plus loin que tes propres rêves. Une mission qui transcende les frontières visibles. Et même si tu ne comprends pas encore toute l'ampleur de ce que tu portes, une chose est certaine. Ce que tu ressens n'est pas une illusion. C'est le premier signe que tu es porteur d'une puissance qui ne ressemble à rien de ce que le monde peut offrir. 2. Les signes de ton appel. Arrêtons de tourner autour du pot. Si ta vie a été un champ de bataille depuis ton enfance, ce n'est pas un hasard. Si tu as connu des trahisons, des rejets, des pertes, des attaques qui semblaient sortir de nulle part, ouvre les yeux, ce n'est pas parce que tu es maudit, c'est parce que tu portes une valeur que l'ennemi redoute. On ne combat pas ce qui n'a pas d'importance. On ne gaspille pas des armes contre une cible vide. Alors regarde en arrière. Pourquoi ces coups répétés? Pourquoi ces saisons de souffrance que personne d'autre autour de toi ne semblait traverser?
parce que tu n'es pas comme les autres, parce que ta destinée dérange, parce que tu portes un feu que les ténèbres ont tenté d'éteindre dès le départ. Et si tu y réfléchis bien, tu as toujours senti les choses différemment. Tu peux entrer dans une pièce pleine de sourires et pourtant percevoir la tristesse qui s'y cache. Tu peux écouter une parole légère et savoir qu'un cœur brisé se cache derrière. Non, ce n'est pas de la paranoïa. C'est du discernement. C'est la capacité spirituelle de voir ce que les yeux ordinaires ne voient pas. Et tu sais quoi? Tu ne l'as pas choisi. C'est Dieu qui l'a déposé en toi. Peut-être que tu as aussi connu cette sensation d'isolement. Tu es entouré de gens, et pourtant, tu te sens seul. Tu parles, mais personne ne te comprend vraiment. Tu essayes de t'intégrer, mais tu n'y arrives pas complètement. Tu crois que c'est du rejet? Non. C'est une séparation voulue. Dieu t'a gardé à l'écart pour te protéger. Parce que si tu avais trop mélangé ton essence avec celle du monde, ton appel aurait été dilué. Et regarde encore, malgré toutes les épreuves, tu es toujours debout. Tu as survécu à des tempêtes qui auraient écrasé d'autres. Tu as continué alors que tu n'avais plus de force. Tu pensais que tu allais t'effondrer, mais tu es encore là. Cette endurance n'est pas humaine. C'est la preuve que la main de Dieu est posée sur toi. Il y a un autre signe encore plus clair, ta faim intérieure. Regarde les autres, ils se contentent de peu. Ils cherchent de l'argent, la popularité, les distractions, et ça leur suffit. Mais pas toi. Même quand tu as essayé de courir après ces choses, tu as toujours ressenti un vide. Parce que toi, ton cœur réclame plus. Tu veux du vrai. Pas des rituels, pas des discours bien préparés, mais une relation vivante avec celui qui t'a créé. Et cette faim ne vient pas de toi. C'est la preuve de ton appel. Alors arrête de douter. Les signes sont là, gravés dans ton histoire, inscrits dans tes blessures et dans ta persévérance. Tu n'as pas rêvé ton appel, tu le vis déjà. Ce que tu crois être des faiblesses, des fardeaux, sont en réalité des indices clairs. Tu es marqué, tu es séparé, tu es choisi. 3. La preuve que sa main est sur toi. Il y a dans ton histoire des instants que tu n'as jamais vraiment compris. Des nuits où tu croyais que tout était fini, et pourtant le matin est revenu avec une lumière nouvelle. Des chutes qui semblaient définitives, mais d'où tu t'es relevé sans savoir d'où venait cette force. Des larmes versées en silence, mais qui n'ont pas noyé ton âme. Si tu regardes de près, tu verras un fil invisible. Une main qui, à chaque moment où tu pensais sombrer, t'a retenu. Ce fil, c'est la preuve que tu n'as jamais marché seul. Ta résilience ne vient pas uniquement de ton courage. Elle est plus qu'un instinct de survie. Elle est un souffle surnaturel qui t'a porté quand tes jambes tremblaient, qui t'a maintenu debout quand ton cœur voulait tout abandonner. Chaque respiration que tu continues à prendre après l'épreuve est un témoignage silencieux. La main de Dieu est posée sur toi. Et il y a aussi cette faim, cette soif impossible à éteindre. Elle t'accompagne partout, dans les saisons d'abondance comme dans les manques. Alors que d'autres trouvent en leur paix dans l'illusion des plaisirs rapides, toi, tu ressens toujours ce vide, comme une mélodie qui ne cesse de jouer à l'intérieur. Cette mélodie, c'est l'appel du ciel. C'est la preuve que ton âme sait qu'elle a été créée pour quelque chose de plus grand. Tu as déjà essayé de la faire taire. Tu as tenté de courir après les mêmes rêves que les autres, d'entrer dans leur rythme, de goûter à ce qui semblait leur suffire. Mais à chaque fois, une insatisfaction est restée. Pourquoi? Parce que ton cœur n'a pas été façonné pour les mirages du monde. Il avait été sculpté pour porter une mission éternelle. Et regarde encore ces coïncidences qui n'en sont pas. Ces portes qui se sont ouvertes alors qu'elles auraient dû rester fermées. Ces personnes qui sont apparues sur ton chemin juste au moment où tu en avais besoin. Tu as peut-être pensé que c'était de la chance. Mais si tu regardes avec les yeux de l'esprit, tu sais que c'était une orchestration divine.
La main de Dieu t'a guidé comme un artiste trace ses lignes invisibles avant de peindre son tableau. Tu n'as pas vu le dessin complet, mais chaque trait avait un sens. Chaque détour, chaque retard, chaque silence a façonné ton histoire. Et ce sentiment profond que tu portes encore aujourd'hui, cette impression de ne pas être arrivé à ton plein potentiel, de marcher avec une tension intérieure, comme si quelque chose de plus grand t'attendait, c'est encore une preuve. Tu n'es pas vide. Tu es en gestation. Ce poids, dans ton âme, n'est pas celui de l'échec, mais celui de la gloire qui se prépare. Oui, la main de Dieu a toujours été sur toi. Dans le tumulte comme dans la paix, dans les pertes comme dans les victoires, dans le silence comme dans les chants. Tu n'as peut-être pas toujours su la voir, mais elle était là. Elle est encore là. Et elle sera toujours là. 4. Une puissance déjà active arrête d'attendre un signe spectaculaire. Tu crois peut-être que le jour viendra où un éclair descendra du ciel, où une voix résonnera dans les airs pour te confirmer ton appel. Mais la vérité, c'est que ce jour est déjà là. Pas demain, pas dans un futur lointain, maintenant. La puissance que tu portes n'est pas un concept abstrait, ni un rêve inaccessible. Elle est déjà en mouvement à travers toi. Regarde bien. Combien de fois as-tu parlé sans y réfléchir, et tes mots ont touché quelqu'un jusqu'aux larmes? Combien de fois as-tu encouragé une personne découragée, sans savoir que ta simple phrase allait lui donner la force de continuer? Tu pensais que c'était anodin. En réalité, c'était le ciel qui s'exprimait par ta bouche. Chaque fois que tu pries, l'atmosphère change même si tu ne le vois pas tout de suite. Chaque fois que tu résistes à une tentation qui aurait pu t'entraîner loin, tu affirmes que la puissance est vivante en toi. Chaque fois que tu choisis la lumière au lieu de l'ombre, tu libères un impact que tu n'imagines pas. Arrête de croire que tu dois attendre un micro, une scène, une foule. Ton appel n'a pas besoin d'un projecteur pour être réel. C'est déjà dans ton quotidien que Dieu agit à travers toi. Dans une conversation au travail, dans une parole à ton enfant, dans une prière silencieuse au milieu de la nuit. Tu crois que c'est petit? Le ciel le voit comme immense. Et comprends bien ceci. Quand le divin habite en toi, même tes gestes simples deviennent des armes puissantes. Ton sourire peut briser une chaîne invisible. Ta présence peut calmer une tempête intérieure chez quelqu'un. Ton silence, rempli de paix, peut parler plus fort qu'un discours. C'est ça, la puissance active. Elle ne se limite pas aux grands miracles spectaculaires que tu as lus dans les Écritures. Elle se manifeste aussi dans les petites choses qui transforment les cœurs. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi ces coïncidences surnaturelles que tu as vécues. Des opportunités qui se sont présentées sans que tu les cherches. Des rencontres providentielles, pile au bon moment. Tu as peut-être pensé « quelle chance !» Mais non. C'était la main de Dieu en train de t'aligner avec ton appel. La puissance travaille pour toi même quand tu n'en as pas conscience. Et voilà le paradoxe. Tu cherches souvent à atteindre cette puissance, alors qu'en réalité, tu marches déjà dedans. Le fait même que tu sois encore là malgré les tempêtes prouve qu'elle agit. La survie de ton âme est la preuve vivante que la puissance n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité présente. Alors relève la tête, parle avec assurance, agis avec foi. Tu n'es pas en train d'attendre le jour où tu deviendras porteur de cette puissance. Tu l'es déjà. Tu marches déjà dans un feu que rien ne peut éteindre. Et chaque pas que tu fais allume une étincelle qui, tôt ou tard, deviendra un incendie spirituel. 5. Comment l'activer pleinement? La puissance que tu portes est déjà là. Mais comme une graine enfouie dans la terre, elle doit être cultivée pour donner son plein fruit.
Elle ne se déclenche pas automatiquement. Elle s'active par des choix, par une discipline intérieure, par une attitude de cœur. Alors écoute bien, car voici les clés qui ouvrent les portes de ton appel. La première, c'est l'abandon. Tu ne peux pas marcher dans une puissance divine si tu veux en garder le contrôle. Tant que tu continues à dire « je gère, je décide, je mène ma vie comme je veux », tu limites ce que Dieu peut faire à travers toi. L'activation commence lorsque tu lâches prise et que tu oses dire « Seigneur, que ta volonté passe avant la mienne ». Pas comme une formule répétée, mais comme un vrai engagement. Cet abandon libère un espace intérieur où le ciel peut se manifester. La deuxième, c'est la prière profonde. Pas des prières mécaniques, récitées à la hâte, mais ces moments où tu te livres vraiment, où tu cries ton cœur dans le silence de la nuit, où tes mots deviennent un souffle qui change l'atmosphère. La prière est l'oxygène de la puissance. Elle ne se nourrit pas de beaux discours, mais d'authenticité. Plus tu es vrai devant Dieu, plus la puissance circule en toi. La troisième clé, c'est la parole. La Bible n'est pas un simple livre de citations. C'est une énergie vivante. Chaque verset médité, chaque promesse répétée, chaque vérité absorbée était comme une arme forgée pour tes combats. Quand tu manges la parole, tu donnes des munitions à ton esprit. Et crois-moi, face aux attaques invisibles, aucun raisonnement humain ne peut remplacer l'épée de l'esprit. La quatrième, c'est l'obéissance. Dieu teste souvent ta fidélité dans les petites choses. Il peut te demander de faire un pas qui n'a pas de sens logique. Tu hésiteras, tu voudras calculer, comprendre, anticiper. Mais la puissance se déclenche souvent après l'obéissance, pas avant. Chaque oui que tu donnes au ciel ouvre une porte vers un niveau plus élevé. Si tu veux activer pleinement ce que tu portes, apprends à obéir même quand ton esprit ne voit pas encore le chemin. Enfin, la cinquième clé, c'est la sainteté. Ne confonds pas avec perfection. Personne n'est parfait. Mais la sainteté, c'est ce choix de rester séparé du compromis, de ne pas diluer ton appel dans ce que le monde propose. Plus tu gardes ton cœur pur, plus la puissance circule sans obstacle. Parce que la puissance de Dieu ne peut pas couler dans un vase fissuré par les compromis constants. Ces clés ne sont pas des théories abstraites. Elles sont concrètes, accessibles et elles fonctionnent. Chaque fois que tu t'abandonnes, que tu pries avec authenticité, que tu nourris ton esprit de la parole, que tu obéis même dans l'incompréhension et que tu choisis la pureté, tu actives un peu plus ce qui sommeille déjà en toi. La puissance n'attend pas le bon moment pour apparaître. Elle attend ton engagement. Elle attend tes choix. Et à chaque étape de fidélité, elle s'intensifie, elle grandit, elle s'impose. 6. Un temps nouveau. Regarde bien les saisons que tu as traversées. Tu as connu les détours, les retasses, les silences interminables. Tu as cru parfois que le ciel t'avait oublié. Tu as pensé que tes prières s'étaient perdues dans le vide. Mais tout cela n'était pas une perte de temps. C'était une préparation. Chaque larme que tu as versée a arrosé une graine invisible. Chaque nuit où tu as résisté à l'abandon a sculpté en toi une endurance que tu ne soupçonnais pas. Un temps nouveau se lève. Les signes sont déjà là, même si tu ne les comprends pas encore pleinement. Ce sentiment de tension intérieure, comme si quelque chose de grand frappait à la porte de ton existence. Ce n'est pas ton imagination. Ce sont les contractions de ton destin. Comme une femme en travail sent les douleurs avant la délivrance, ton âme ressent l'urgence avant la manifestation. Tu crois peut-être être encore en attente, mais en réalité, le processus est déjà lancé. L'alignement est en cours. Des portes vont s'ouvrir qui semblaient verrouillées à double tour. Des personnes que tu ne connais pas encore vont apparaître sur ton chemin, guidées par une main invisible. Des opportunités que tu n'avais pas cherchées viendront frapper à ta porte.
Et ce ne sera pas de la chance, ce sera l'orchestration divine. Car le temps du cachet prend fin. Ce qui était enfoui va remonter à la surface. Ce que tu croyais perdu va renaître sous une forme que tu n'avais jamais imaginée. Le silence que tu as subi n'était pas une absence, c'était un terrain d'entraînement. Dieu n'a pas gaspillé une seule seconde de ton parcours. Tout, absolument tout, sera utilisé. Vois grand. Car ce temps nouveau n'est pas seulement pour toi. La puissance qui va s'activer en toi va toucher des familles, des communautés, des nations. Tes paroles deviendront des clés qui ouvriront des portes dans la vie d'autres. Tes prières briseront des chaînes que personne d'autre n'arrivait à faire tomber. Ton témoignage servira de lumière pour ceux qui sont encore dans l'ombre. Tu es à l'aube d'un déploiement. Comme Joseph, qui est passé de la prison au palais en une seule journée, comme David, qui est passé des champs oubliés au trône royal, comme Esther, qui est passée de l'anonymat à l'influence, tu es sur le point de voir une accélération soudaine. Le temps de la formation cède la place au temps de la révélation. N'aie pas peur si tu sens le poids devenir plus fort. Ce n'est pas le fardeau de l'échec, c'est le poids de la gloire. Ce que tu portes est trop grand pour rester caché. La saison de l'invisibilité s'achève. Prépare-toi. Le temps n'est plus celui de la survie, mais celui de la manifestation. Les nations n'attendent pas un héros parfait. Elles attendent quelqu'un d'authentique, façonné par le feu, capable de porter la lumière sans la cacher. Ce quelqu'un, c'est toi. Et le temps nouveau commence maintenant. 7. Marche dans ton rôle. Assez d'attente, assez de doute, assez de chercher la validation des autres. Le ciel ne te demande pas de rester assis. Il ne te demande pas de patienter jusqu'à ce que tu te sentes prêt. Il t'ordonne de te lever. Maintenant. Tu n'as plus besoin de confirmation extérieure. Tu l'as déjà reçue. Tes cicatrices parlent. Tes larmes parlent. Ta survie parle. Tout ton parcours est déjà la preuve que tu es marqué. Alors arrête de regarder derrière toi et avance. Marche. Même si tes genoux tremblent, même si tes mains sont faibles, même si ta voix hésite, marche quand même, parce que la puissance ne t'attend pas demain, elle est déjà en toi aujourd'hui. Chaque pas que tu feras sera un pas prophétique, un pas qui libère des territoires, un pas qui secoue l'atmosphère. Ne vis plus comme si tu étais ordinaire. Tu ne l'es pas. Tu ne l'as jamais été. Tu as été mis à part pour porter une mission éternelle. Alors cesse de vouloir une vie normale. La normalité n'a jamais été ton appel. Ouvre la bouche. Tes mots ne sont pas de simples sons. Ils sont des flèches qui frappent dans l'invisible. Quand tu encourages, le désespoir recule. Quand tu proclames, les chaînes se brisent. Quand tu déclares, les ténèbres tremblent. Voilà pourquoi l'ennemi a tout fait pour te réduire au silence. Mais il a échoué. Tu es encore là, alors parle, avance avec audace, même sans comprendre toute la route, même sans voir la fin du chemin. L'obéissance précède la révélation. Si tu attends d'avoir tout le plan détaillé, tu n'iras jamais, nulle part. Mais si tu oses faire le premier pas, le ciel ouvrira la suite. Ne cherche pas l'applaudissement. Ne cherche pas la reconnaissance. Les foules peuvent t'acclamer aujourd'hui et t'oublier demain. Mais l'approbation du ciel, elle, ne change jamais. Et elle est déjà sur toi. Quand David a été oint, ses frères se sont moqués. Saoul l'a méprisé. Goliath a ri. Mais l'huile était déjà sur lui. Et toi, l'huile est déjà sur ta tête. Alors prends ta place. Dans ta maison, dans ton travail, dans ta communauté. Là où tu poses les pieds, affirme ton rôle. Tu n'attends pas un jour lointain pour devenir qui tu es. Tu l'es déjà. Assez de petites prières timides, assez de compromis, c'est l'heure de vivre pleinement ton identité. Résiste au mensonge qui dit que tu n'es pas prêt. Refuse la voix qui chuchote que tu es trop faible, trop tard,
trop imparfait. Tu es exactement celui ou celle que Dieu a choisi. Alors marche, pas demain, pas dans un mois, pas quand tout sera parfait. Marche maintenant, tremble si tu dois, mais avance quand même. Parce que ton rôle n'est pas d'attendre, ton rôle est d'agir. Et chaque pas que tu feras déclenchera un impact bien plus grand que tu ne l'imagines. Écoute bien, tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Chaque mot que tu viens d'entendre est une confirmation que tu es marqué, choisi et déjà porteur d'une puissance que rien ne peut arrêter. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe supplémentaire, tu es déjà ce signe. Le monde attend ton pas, ta voix, ton feu. Alors ne reste pas dans l'ombre. Avance, même si tu as peur. Parce que ce que tu portes est plus grand que tes doutes. Et si ce message a parlé à ton cœur, écris en commentaire. Je porte la puissance de Dieu. Abonne-toi, partage cette vidéo. Parce que tu ne sais pas à quel point ce message peut réveiller quelqu'un d'autre. Souviens-toi, tu n'es pas ordinaire. Tu n'as jamais été ordinaire. Tu es un porteur de lumière. Et le monde a besoin de toi, maintenant.